Je vais probablement partir d'ici très bientôt. Si ce qu'il m'a montré arrive, pourquoi aurons-nous besoin d'un nouveau tabernacle? Nous n'avons pas d'argent. 56. Ainsi je suis venu et j'ai compris ce que ressentait l'église. Que l'église dans la majorité semblait vouloir cela. Il ne dit pas, il dit dans la majorité. Maintenant écoutez. Ensuite, qu'ai-je fait? J'ai sacrifié mes propres pensées. Et je me suis rallié à l'église. Bien sûr, faisons cela. Si c'est ainsi que nous jetons le sort, c'est ainsi que cela s'est passé au temps de la Bible. C'est de cette manière que l'église votait. La souveraineté. Les groupes de gens, ils se rassemblaient. C'est dans l'unité qu'il y a la force. Puis j'ai dit, c'est dans l'unité qu'il y a la force. Puis j'ai dit, certainement, si c'est ce que l'église veut, si c'est ce que Dieu veut, il a plus d'autorité en ce qui concerne le vote dans tout un groupe de gens qu'il n'en a à moi. Na Mungu inakuwa na bujito mubantu ba mingi, anapenda ile bantu ba mingi banasema kuliko ile mimi nasema. Parce que je n'ai aucune vision pour dire que cela ne devrait pas se faire. Ndio pa hii mambo sikupate onyo ya kusema sema mushiyenge juu niboneshe sema Mungu anasema. Ainsi nous nous sommes ralliés à l'église et nous marchons avec l'église. Na hivi tukaichikia ile kanisa ilisema na tunatembea pamoja nayo. Et je m'arrange derrière cela pour faire tout mon possible, voyez-vous, pour aider l'église. Na najipanga nyuma yao juu ya kusema sema nijipanga nyuma kanisa na kubasaidia. Est-ce que vous dites amen? Mnasema amina? Écoutez, Frère Branham c'est un prophète. Ndugu Branham ni nabii. Lui, il n'était pas d'accord. Les gens avaient commencé. Non, il faut qu'on construise un nouveau tabernacle. Lui dit non. J'ai vu une vision. Les événements que j'ai vus, c'est comme si nous ne sommes pas ici encore pour longtemps. C'est comme si moi, Branham, je ne suis pas encore ici pour longtemps. Ça sert à quoi de construire un nouveau tabernacle? D'ailleurs, nous n'avons même pas d'argent. Mais quand les diacres, les administrateurs et l'église est passé au vote, la majorité a voté pour la construction d'un nouveau tabernacle. Bamingi barichakula sema tuyenge kanisa mpya. Frère Branham n'était pas d'accord. Mais comme la majorité a voté pour la construction d'un nouveau tabernacle, il a sacrifié ses pensées. Il s'est rallié à la majorité. Mais toi et moi, la majorité veut qu'on construise. Dans vos histoires là, je ne suis plus. Pour commencer, vous ne croyez même pas le message. Si frère Branham, un prophète, il s'est rallié à la majorité. Vous et moi, qui sommes-nous? En tout cas, moi d'ailleurs, je ne contribue pas. Quand je me tiens ici, je suis en train de voir les gens qui ne donnent pas. Mais ce n'est pas un problème. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus me donner le message, qui m'ont donné le message jeudi.
Ils m'ont dit, dites au peuple, le diable veut endurcir leur cœur. Il y a des bénédictions après la construction des tabernacles. Et ceux qui ne donnent pas, ils ne seront pas bénis. Satan veut qu'ils ne soient pas bénis. Mais Dieu veut que tout le monde contribue. Vous devez vous sentir heureux d'avoir érigé quelque chose. Même si nous quittons la terre, que nos enfants regardent le tabernacle. Ça, ce sont nos parents qui ont érigé ça. Vous voulez laisser quoi sur la terre? C'est parce que vous ne raisonnez pas tellement. Vous ne prenez pas le temps de méditer. Le jour de ta mort, on prend un cercueil. Tous les habits que tu portais, on les laisse à la maison. On va t'acheter une robe blanche, comme c'est l'habitude aujourd'hui. On t'achète une robe blanche, on te met dans un cercueil, sans fenêtre, sans porte. On te met là. Et tout le monde qui fait semblant là. Je vois toujours les gens quand nous allons au cimetière. On le sait de part et d'autre. Dès qu'on arrive à la maison, on se partage à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Sucré. Même ceux qui pleuraient, ceux qui se tenaient, tous, chacun. C'est fini. Qu'est-ce que tu iras dire à Dieu? Oui, il est toujours contre. La majorité dit oui. Toi tu dis non. C'est Satan qui ne veut pas que tu sois béni. Tu es encore à la morgue. Moi, ma soeur, ma petite soeur, avait perdu son mari. Pendant qu'on n'avait même pas encore enterré, les soeurs et les frères de son mari avaient déjà confisqué les clés. Il y avait des chambres où il y avait les habits, il y avait des marchandises. Personne n'entre là-bas. Et après l'enterrement, ils se sont partagés les histoires. Et au lieu d'investir dans l'œuvre de Dieu, moi je préfère même marcher à pied, mais prendre ça, mettre dans l'œuvre de Dieu. Parce que frère me dit, on lui avait acheté, on lui a donné l'argent. Offrande d'amour. Il a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils se sont entendus avec Meda, ils ont payé une maison. Après, si c'est 3 ans après, frère me dit, je donne ça à l'église. Ça reste comme un presbytère. Il dit, quand j'étais venu, je n'ai rien amené. Et quand je quitterai la terre, je n'emporterai rien. Mettez en tête que Dieu attache beaucoup d'importance aux âmes. Beaucoup. Beaucoup. Pas même à la guérison. Je me dis que vous pouvez prier pour un malade ici. Après une semaine, il meurt de la même maladie. Vous priez pour lui, il est guéri. Mais une semaine après, la maladie revient, il meurt. C'est possible. Mais le salut, si l'âme est sauvée, elle est sauvée. Dieu attache beaucoup d'importance au salut des âmes, à toute autre chose. Quelqu'un est à l'église, vous faites un effort pour la choper, pour qu'il quitte, pour qu'il puisse retourner dans le monde. Vous ne savez pas ce que vous faites. Frère me dit que la souveraineté, le groupe de gens, ils se rassemblent. C'est dans l'unité qu'il y a la force. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Prêcher
prêché le 21 décembre 1958. Yenye kuhubiri 21 décembre 58. Paragraphe 22. Makumi mbili na mbili. Napenda tuisome shibote pamoja. Paragraphe 22. Allons-y ensemble, frère. Et quand les hommes sont unis, allons-y, ils peuvent réaliser de grandes choses. Eh bien, prenez un homme qui est isolé. Ses capacités restent limitées à celles d'un seul homme. Lorsqu'il y a deux hommes, leur force augmente 2 fois. Lorsqu'il y en a 4, leur force augmente 4 fois. Et Dieu veut que nous soyons un. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les hommes afin que nous soyons un. Et nos motifs devraient être les mêmes. Et nos objectifs devraient être les mêmes. Et nos œuvres devraient être les mêmes. Il est ainsi conçu. C'est pourquoi nous avons besoin que tout le monde contribue, que nous puissions construire. Maintenant, quand nous allons dimanche prochain, nous allons poser la pierre angulaire. Je vous avais dit ici que vous devez préparer vos vœux. Et aujourd'hui, j'étais en train de vous exhorter, frères, sœurs, que vous devez faire très attention. Les hommes de Dieu qui vont passer ici, ils vont prier pour vous. Maintenant, n'ayez pas de problème avec qui que ce soit. Arrangez vos choses. Mettez les choses en ordre. Parce que dans Israël et l'église numéro 5, en d'autres termes, Israël dans sa patrie, paragraphe 29 et 30. Mon cher, si vous trouvez ça, essayez de nous projeter ça. Israël dans sa patrie, paragraphe 29 et 30. Israël katika inchi yake 29:30. Ce sont des messages de 53. Ni ujumbe ya 1953. Ok. Lisons. Une jeune femme, lisons ensemble. Une jeune femme vint là à la maison, il n'y a pas longtemps. On avait tellement prié pour elle qu'elle avait été ointe 50 fois, je pense. Comment tout s'est-il passé? J'ai prié pour elle là, mais j'étais assis dans la pièce un matin. Lorsque l'ange du Seigneur s'est approché, il a commencé à lui parler et lui a simplement dit ce qu'elle avait fait. Mentionnons quelque chose qu'elle gardait dans son âme. Elle avait gardé cela pendant 8 longues années. Elle ne voulait le dire à personne. Les psychiatres n'avaient pas pu lui arracher cela.
Atabale banatunzaka bichwa abakufikie kumtosha ile siri. Et elle s'en évanouit. Presque. Alikuwa inakauka kauka. Elle tomba sur le plancher et s'est mis à pleurer. Akaanguka chini akaanza kulia. Et j'ai dit, nikasema, allez réparer cela et Dieu vous guérira. Wende ukatengeneza ile na Bwana Mungu. C'est juste. Elle est allée chercher son mari et a mis la chose en ordre. Par la suite, elle s'est rétablie. Aujourd'hui, elle est guérie. Combien dans les bâtiments savent de qui je parle? Beaucoup d'entre vous le savent. C'est sûr, je pense. Si je ne me trompe pas, que cette femme pourrait être présente ici en ce moment. C'était une chose très embarrassante. Mais Dieu a fait le travail. Eh bien, voyez-vous, malgré toutes ces prières, tout se fait de taper du pied. Tout se fait de chasser les mauvais esprits. Elle cachait un péché tout au fond de son cœur. Elle ne voulait dire à personne qu'elle l'avait commis. Mais le Saint-Esprit a révélé les secrets de son cœur. Elle est allée arranger cela. C'est alors qu'elle a été purifiée. Écoutez, Dieu n'enverra pas la bénédiction sur Mungu atatuma kamwe baraka katika dhambi. Vous devez arranger la chose en premier lieu, c'est juste. Munapaswa tengeneza kitu mwakati ya kwanza, ndivyo. Toi démon, sors en Jésus. Sors. Toi démon, sors. Toi démon, sors. Mais au fond du cœur, il y a quelque chose que tu n'as jamais arrangé. Dieu n'enverra pas les bénédictions. Dieu n'enverra pas les bénédictions. Katika zambi hapana. Elle a été ouinte 50 fois. Banamupakala mafuta. Chaque prédicateur qui vient. Les malades venaient ici. Magonjwa bakuye. Ye ule mumusululu. Banapakala mafuta. Banashokusha. Mutokotoke toke. Anaenda. 2 semaines après un autre vient. Les malades venaient. Magonjwa bakuye. Ye ule tena. Banapakala mafuta. Anatoka. Banaomba. 3 semaines après un autre vient. Mbili tena. Mwingine anakuya. Banapakala mafuta. Malgré ça, la maladie était toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose au fond de son cœur qu'elle n'avait pas encore arrangé. Et quand elle avait arrangé, elle était guérie. Elle était purifiée. Dieu n'enverra pas les bénédictions dans le péché. Laissez-moi vous dire autrement. Si vous êtes un vrai fils de Dieu, si vous êtes une vraie fille de Dieu, et que vous faites des choses mauvaises, et que vous voyez que ce que vous faites progresse, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous dites amen. Vous faites quelque chose de mal. Par exemple, vous tapez votre femme, vous l'injuriez, vous injuriez même la belle famille, et vous allez travailler en ville, vous revenez avec l'argent. 10 millions de francs congolais. 10 millions de francs. Et vous dites, moi je suis l'enfant de Dieu. Moi même si je bois le whisky, même si je bois la bière, Dieu me bénit toujours. La bénédiction matérielle n'est même pas un signe qui montre que Dieu est avec vous. Il faut faire attention. Il faut être équilibré. Maintenant, nous avons dit que nous allons mettre le feu.
Écrivez ces choses-là. Vos vœux, ça doit venir de vous. C'est vous. Oui. Et vous allez mettre là. Je vous avais dit que quand on va ériger les bâtiments, vos vœux seront là. Quand il parle, il dit que mes vœux sont là dans la pierre angulaire. Ce que je voulais aussi vous signaler ce soir, c'est que vous sachiez que la pierre angulaire, on l'appelle aussi la pierre de fête. Le 7e saut, prêché le 24 mars 1963 soir. Paragraphe 354. Le jour où j'ai posé la pierre angulaire là, et que j'ai introduit cela à l'intérieur, j'ai écrit là ce qu'il m'avait montré ce matin là dans une vision. C'était quoi? Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend avec toute longanimité et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront eux-mêmes pour docteur selon leur propre désir. Ils s'éloigneront de la vérité et se tourneront vers les fables. Je vous avais dit ici que Frère Branham dit, avant de poser la pierre angulaire, il avait une vision. Et je vous avais dit que si lui a fait ça, nous aussi avant de poser la pierre angulaire, nous devons avoir une vision. Et nous avions lu avec vous que lorsque vous ouvrez la Bible et que vous la lisez, c'est la vision de Dieu que vous avez. Vous vous rappelez? Parce que moi, vous vous oubliez trop. Je vous ai dit mercredi, ne dites amen qu'à la parole. Ne dites pas amen à n'importe quoi. Non. Par exemple, Frère Branham est le temple du millénium et le temple d'adoration. Laissez ces choses-là. Il ne faut pas être emballé par l'émotion, l'enthousiasme. Ah, mais vous n'avez même pas entendu ce que... Non, vous devez entendre ce que l'homme a dit. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Allez, on glisse. Je peux glisser. Frère Branham, c'est le nom nouveau de Jésus aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen? Amen. Amen. Non, 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 non. Apana. Moi, je ne dis pas amen à ce que je n'ai pas entendu. Si je n'ai pas entendu, je ne dirai pas amen. Parce qu'amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Grandissez. Comme elle est. Écoutez. Qu'est-ce que la pierre angulaire? La dédicace. Prêché le 11 novembre. Maintenant, je lis seulement, je ne fais pas de commentaires. La dédicace prêchée le 11 novembre 62. Paragraphe 28b. Nous avons essayé de faire cela à partir de matériaux faits de mains d'hommes. Ce que l'instruction pouvait produire, ce que les séminaires pouvaient donner, nous avons essayé de bâtir cela sur l'instruction, sur le savoir, sur la dénomination. Et toutes ces choses ne marcheront pas aussi longtemps que nous n'aurons pas
accepté cette pierre bizarre. Na ile vitu vyote vinatembea wakati yote tutaichika hii jiwe yenye kwa ya show umbo mzuri. Cette pierre particulière. Jiwe ya kipekee. Mais comme la construction commençait à prendre forme, Savi majengo yaanza kuonekanika sasa. ils se sont rendus compte que pour les trous qui restaient, bakatambua sema njia ile tundu ilibakia, la pierre bizarre s'y ajusterait parfaitement. Ile jiwe kwa ya mubaya njoo ilipasha kuenea pale. C'est là que les bâtisseurs spirituels aujourd'hui. Njoo pale bajengaji bakiro leo. Et la raison pour laquelle le bâtiment épouse de Christ n'est pas prêt pour l'époux, na sababu yenyewe majengo bibi harusi Bwana Yesu Kristo ashakuwa tayari njia Bwana Yesu. Et que les bâtisseurs ont rejeté la pierre principale de l'angle. Ndio ya kusema bajengaji banatupa kumpembeni ile jiwe ya maana ya mkona, qui est le baptême du Saint-Esprit, yenye kuwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, laquelle a été posée le jour de la Pentecôte. Ile liweka siku ya Pentecote, mnaona? Israël à la mer Rouge. Israël kumali mkunda. Première partie. Kipande ya kwanza. Du 26 mars 53. Ya 26 mars 53. Paragraphe 101 et 102. Écoutez, lorsqu'on construisait le temple de Salomon, vous les maçons qui êtes ici, vous pouvez très bien comprendre ceci. On descendu les cèdres du Liban. On les a fait flotter sur des radeaux jusqu'à Jopé. On les a transportés sur des charrettes à bœufs et ainsi de suite. Vous savez, alors ils ont taillé toutes leurs pierres tout autour du monde. Mais lorsqu'elles furent assemblées, c'était une maçonnerie si parfaite. Pendant 40 ans de la construction du temple, il n'y eut pas un bourdonnement de scie, ni un bruit de marteau. Chaque pierre, l'une était taillée de cette manière, une autre de cette autre manière, encore une autre était taillée ainsi vers l'arrière. Vers l'arrière. Mais elles allèrent toutes ensemble. On commença à installer l'ensemble, élevant l'édifice. On se tirait bien d'affaires. Et ils trouvèrent une pierre qui avait une apparence bizarre. Il ne voulait pas de cette chose et dire cela n'a pas sa place ici. Et ils la renvoyèrent au loin. Ils la lancèrent parmi les tas de mauvaises herbes. Et nous découvrons qu'ils ont continué et continué de construire. Oui, nous découvrons que la pierre même qu'ils avaient rejetée était la pierre angulaire. Jésus le dit. Ça et deux. Et aujourd'hui, méthodistes, baptistes, luthériens, pentecôtistes, partout dans le monde, si vous ne faites pas attention, mes amis, la vraie pierre angulaire, vous la rejetterez. Et la pierre angulaire, dans la construction de cette maison spirituelle, est le Saint-Esprit. Vous en avez peur. Vous avez peur du fanatisme. Je sais que nous avons eu beaucoup de vieux épouvantails et de moqueries. Eh bien, s'il n'y avait pas ces choses-là, il n'y aurait pas non plus de vrai Saint-Esprit. Mais il y a un authentique acte de foi du Saint-Esprit dans le baptême. C'est vrai. Très bien. Et maintenant, ils l'ont rejeté disant, oh, nous ne pouvons pas faire cela. Oh, eh bien, nous ne pouvons pas
avoir cette chose, frère Branham. Nous avions dit ici la fois passée que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et Jésus avait dit, je pars au Père, je m'en vais au Père. Frère Branham dit, c'est-à-dire, je retourne à la position du Père, à la position de la colonne de feu. Et le jour de Pentecôte, cette colonne de feu est venue. Elle s'est divisée à la feu. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est ça, la pierre angulaire. Maintenant les bâtisseurs, les pasteurs, les prédicateurs n'aiment pas ça. Ils ont construit, mais il y a un trou. Il faut chercher à combler ce trou. Ils ont essayé de chercher d'autres pierres pour remplacer. Ça ne marche pas. L'instruction, ça ne marche pas. On fait ceci et cela, ça ne marche pas. Cherchez cette pierre. Ils l'ont trouvée dans les broussailles. Ils sont allés la prendre pour que les bâtiments soient OK, pour que l'église soit parfaite. Il faut cette pierre-là. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans une église, ce n'est pas une église, c'est un club de Congolais. Parce que le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, dans les salles de l'église, il est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu veut dire le Saint-Esprit. Dans tous les âges, comme celui-ci, Jésus est le Fils de Dieu. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Frère, dans n'importe quelle église, même si vous achetez les instruments qui viennent de l'Amérique, qui viennent de l'Europe, mettez ça, construisez une église comme les ailes de l'aigle, comme ceci, comme ce que nous allons construire. Mais si le Saint-Esprit ne descend pas dans le cœur des hommes et des femmes, ce n'est pas une église, ça. C'est pourquoi vous voyez, parfois on force les choses. Dit instrument, bien, on amène d'autres. L'église ne veut pas dire les instruments. L'église, ce ne sont pas les instruments. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce ne sont pas les instruments. L'église, ce sont les hommes et les femmes qui ont le Saint-Esprit. La pierre angulaire ou pierre de fête, c'est l'amour. La pierre angulaire, c'est le Saint-Esprit. La pierre angulaire, c'est aussi l'amour. Les noms blasphématoires. Prêché le 4 novembre 62. Paragraphe 62. Premièrement, la fondation, c'est la foi. Deuxièmement, ajoutez à votre foi la vertu. À votre vertu, la connaissance. De la connaissance à la tempérance. De la tempérance à la patience. À la patience, la piété. Et de la piété à l'amour fraternel. L'affection fraternelle. Et ensuite, l'amour qui est la pierre de fête. Frère, écoutez, l'affection fraternelle est différente de l'amour. L'affection fraternelle, c'est la vertu de l'âge de la Odyssée. Mais l'amour va au-delà. Écoutez, la grande commission, prêché le 1er mars 58, paragraphe 29. Et je crois qu'à travers l'église de Dieu de la prophétie, et notre grande église, le Lee College, ou quelle que soit l'église qui est ici,
Na iwe kwa hata kanisa yenye kwa hapa. Et à travers vous, les frères de l'assemblée. Na kupitia mwe banduku ya. À travers vous, les frères indépendants. Ba mwe banduku bashoku. Et à travers vous, les frères unitaires. Na ba mwe banduku benye kwa et à travers vous tous, je crois que Dieu est en train de tailler des pierres. Najua sema Mungu anachongola majiwe yake. Et un jour, cette pierre principale, cette pierre rejetée, lorsque l'église était déjà allée très loin, ils ont trouvé qu'ils avaient une pierre phénoménale. La pierre angulaire, on l'appelle la pierre de fête. On l'appelle la pierre principale. On l'appelle la pierre phénoménale. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. S'il est dans un homme, c'est autre chose. C'est l'amour de Dieu. Je ne dis pas l'amour philéo. L'amour de Dieu. Si c'est dans ton cœur, tu vas aimer même celui qui ne peut pas être. Il dit, c'est la pierre phénoménale. Lorsque l'église était déjà allée très loin, ils ont trouvé qu'ils avaient une pierre phénoménale. Ils n'avaient pu trouver d'endroit où elle pouvait convenir. Na pale kanisa lijengwa bakakuta sasa ilikuwa na jiwe moja hivi ishio ali na abakupata fasha kuiweka pana. Et ils ont fini par découvrir que c'était la pierre principale de l'angle. Bakakuta sema yo ndio ilikuwa ni jiwe ya pembe. Et je pense frère na wazee ndugu que l'un de ces jours nous allons nous rendre compte que cette pierre de l'angle c'est l'amour de Dieu. L'un de ces jours, nous allons rendre compte que la pierre de l'angle, c'est l'amour de Dieu. Christ dans nos cœurs, qui va nous rassembler tous comme une seule personne. Alors la grande église de Dieu sera coiffée et Dieu l'amènera dans la gloire. Adoption, troisième partie. Prêché le 18 mai 1960. 47 et 48. C'est érigé en montant. Comme ceci. En pointe. Et la pierre de fête, on ne l'a jamais trouvée. Ils n'ont jamais posé de pierre au sommet de la pyramide. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Mais la grande pyramide d'Égypte, elle n'a jamais eu de pierre à son sommet. Pourquoi? La pierre de fête a été rejetée. Christ, la pierre principale. Vous voyez, il a été rejeté. 48. Mais à mesure que nous croissons, à partir de l'âge luthérien, de l'âge baptiste, de l'âge méthodiste, de l'âge pentecôtiste, nous voilà maintenant arrivés à la pierre de fête. Voyez, nous attendons et nous avons un ardent désir de voir la pierre de fête prendre sa position. Que l'édifice soit complété. N'avez-vous pas lu dans l'écriture que la pierre a été rejetée? Évidemment, nous le comprenons bien là. Il était question du temps de Salomon. Mais la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Je dis ça simplement dans le but
de vous dépeindre la chose. La pyramide d'Enoch en Égypte. Enoch a construit la pyramide. Évidemment, vous savez qu'il y a 3 sortes de Bibles. C'est pourquoi je vous ai dit que nous y reviendrons. La première sorte, c'est les zodiacs. C'est la Bible que Job lisait. Ce sont les étoiles. Il regardait les étoiles. Il pouvait vous dire il y aura tel événement. Il y aura tel événement. La deuxième Bible, c'est la pyramide. Et on dit que c'est Enoch qui l'avait construite. Mais Enoch, en construisant la pyramide, il n'a pas mis la pierre fêtière. Non. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, à l'est là, il a été rejeté. Il a été traité de Belzébul. Il a été traité de démons. Il a été traité de fils de Marie. Il a été rejeté. Et c'est pourquoi Pierre dit, comme on l'a rejeté là-bas, il a tourné le dos à ces gens-là. Il a regardé vers les nations. Et c'est là que les arts de l'église commencent. Quand Jésus tourne le dos, il regarde vers les nations. Il va appeler une épouse. Il va appeler les Rwandais. Parmi les Rwandais, parmi les Ougandais, parmi les Japonais, parmi les Américains, il appelle une épouse qui doit porter son nom. Et qui est-ce qu'elle est son nom? Au ciel, toute la famille du ciel s'appelle Jésus. La famille sur la terre s'appelle Jésus. Et quand frère est allé au-delà du rideau de temps, il a vu les frères, les sœurs qui venaient, il a embrassé notre précieux frère. Il a dit, tous ces gens sont-ils de Branham? On lui a dit non, ce sont des convertis à Christ. Pourquoi? Parce qu'au ciel, la famille s'appelle Jésus. Sur la terre, la famille s'appelle Jésus. La famille sur la terre ne s'appelle pas Branham. S'appelle Jésus. Frère, nous pouvons élever avec vous frère Branham comme nous voulons, mais je vous dis la vérité. Le jour que vous comprendrez, vous allez comprendre. Frère Branham a sa place. Mais le roi de Branham, c'est Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès si vous ne croyez pas à la divinité suprême du Seigneur Jésus. Maintenant, Enoch a construit la pyramide. C'est la deuxième Bible. Il y a aussi des événements dans cette pyramide. Mais Enoch n'a pas mis la pierre de fête. Et frère Abraham dit, c'est parce qu'il a été rejeté à l'est. La pierre phénoménale. La pierre principale. La pierre de l'angle. La pierre fêtière. Mais cette pierre, continue. Adoption. 5e partie. Prêcher le 22 mai 1960, paragraphe 32. Bon, alors que nous en arrivons maintenant, combien je crois qu'il y a cette dame ici qui avait levé la main, comme quoi elle avait étudié les pyramides. Vous savez, la pyramide, elle n'a jamais été coiffée. N'est-ce pas? Il n'y a jamais eu de pierre de fête à son sommet. Ils n'ont jamais même pas réussi à la trouver. Ils ne savent pas ce qui a bien pu lui arriver. Pourquoi? Pourquoi la pierre de fête n'a-t-elle pas été posée à son sommet? La pierre principale au sommet, parce qu'il a été rejeté quand il est venu. Il a été la pierre rejetée. C'est exact.
Ndiyo. Mais elle sera coiffée. Itaweka pale ile jiwe. Elle sera coiffée. Munara itaweka jiwe. Ndiyo. Et puis les pierres qui, attention, les pierres qui vont s'ajuster à la pierre principale, majiwe ile itambatana kujiwe ile, ces pierres devront être tellement pareilles à cette pierre là. Maibwe ile inapasha kulamatana na jiwe ile inakuya ya Yuda, qu'elles vont s'y inapasha ajuster. kufanana, Qu'elles vont s'y ajuster inapasha kufanana de façon parfaite munamna kamili. Et en tout point, munamna yote, la pyramide est tellement parfaite qu'on ne peut pas glisser une lame de rasoir entre les pierres là où elles se rejoignent. Munara inakuwa ya kulamatana sana, munamna kusema sema pajiwe na jiwe yingine bwembe haitengia amo. Un ouvrage de maçonnerie splendide. Ile ni majengo ya yulu. Certaines d'entre elles pesaient des centaines de tonnes là-haut. Maibo yingine ilikuwa inapeze matoni na matoni ya mingi. Et elles ont été assemblées d'une façon absolument parfaite. Na balipandisha kule munamna kipekee. Je vais terminer dans quelques minutes. Écoutez, frère me dit que cette pierre, quand Enoch a construit la pyramide, il n'a pas mis la pierre de fête. Parce que Jésus a été rejeté quand il est venu à l'est. Maintenant le prophète dit, cette pierre de fête va venir. Et quand il viendra, les autres pierres, d'abord ces pierres-là, entre elles, elles sont soudées de telle manière que même une gilette ne peut pas passer entre cette pierre et l'autre. C'est ce que le pasteur il faut qu'on chante. Cimente-nous, Seigneur, comme les pierres de la pyramide. Même la gilette ne peut pas entrer. Entre d'abord les pierres. Et ces pierres-là, mais c'est toi, mais c'est moi. Entre nous, nous devons être collés. Et le prophète de Dieu dit, quand la pierre de fête va venir, elle sera, les autres pierres seront pareilles à cette pierre de fête. Pareil. Quand vous regardez les autres pierres, avec la pierre de fête, même chose. Qui a compris? Alléluia, alléluia. Qui a compris? Si vous n'avez pas compris, écoutez. Frère Branham, les gens disent que Frère Branham, il est le fils de l'homme. Et moi je croyais que la colonne de feu est le fils de l'homme. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi on pose cette question? Quand on regarde Branham, c'est comme Jésus. Et aujourd'hui, quand nous parlons de Branham, il y a même les gens qui ont le courage de l'injurier. Branham, c'est un homme comme ma femme. Comme ta femme. Il faut mon goût et mon goût. Craignez Dieu. La pierre de fête, avec les autres pierres, Frère Branham fait partie des autres pierres. C'est la gerbe agitée. La gerbe qui est arrivée à maturité. Quand vous regardez Frère Branham, c'est pourquoi les gens l'adorent. Quand on regarde sa vie, son comportement. Un homme, on lui a donné l'offrande d'amour. Il a payé la maison. Après quelques années, église, je ne vois même pas pourquoi je dois garder cette maison. J'ai une autre.
J'ai une autre. Prenez ça. Même quand je quitterai la terre, si un autre serviteur venait, ça soit considéré comme un presbytère. Toi et moi, on peut faire ça. Nous avons combien de parcelles dans la ville ici? Nous avons déjà rendu Frère Branham, c'est lui notre saint. Tunafanya ndugu Branham, yeye ndio mtakatifu wetu, si hapana. C'est le nicolaïsme. Ndio kinikola. C'est pourquoi on dit Frère Branham, alléluia, alléluia, alléluia. Mais les choses que cet homme faisait, la vie qu'il menait, nous on ne mène pas cette vie-là. Et vous, quand on lit les citations, vous pensez que ce n'est pas de la blague? Ces citations doivent devenir vie en nous. Les autres pierres et la pierre fêtière, elles sont pareilles. Pareilles. Et les pierres entre elles, il n'y a pas même pas de joint pour mettre la lame de rasoir. Cimente-nous, Seigneur. Soude-nous, Seigneur. Que nous puissions nous aimer et marcher ensemble. Enterrer le mal de mon frère. Enterrer le mal de ma soeur. Ne pas brandir le mal de mon frère devant les païens. Ne pas brandir le mal de ma soeur devant les païens. Cimente-nous, Père. Soude-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Un frère disait quelque part à un autre: frère, tu as joué avec mon argent. Est-ce que moi je te connaissais? Est-ce que je te connaissais? Je t'ai connu à l'église là-bas. Tu n'es même pas mon frère. Dans la chair. Tu manges mon argent pour moi. Stature d'un homme parfait. Prêché le 14 octobre 62. Paragraphe 269. Avez-vous saisi? Ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit donc arriver à la perfection. Pour provoquer la résurrection. Et il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa perfection. Mais lorsque Christ vient effectivement, et cette église, vous voyez, devient toujours plus petite. C'est une minorité. En fait, c'est beaucoup plus pointu que cela. Mais c'est simplement pour me donner suffisamment de place pour écrire. Voyez-vous, cela arrive à une pointe d'aiguille. Et finalement, chongo ya epengle ulala shindano. Munajua ndio kama sema kanisa kwa mwanzo huko iko ya base large ya munene huko chini, l'âge d'Éphèse, ile kizazi ya Efeso, beaucoup de croyants, baaminifu ba mingi, et il y a beaucoup de lumière, manuru ya mingi. Mais quand vous montez, au fur et à mesure que vous montez, plus mnaenda na kupanda, l'église commence à diminuer. Kanisa inaenda na kukonda, inaenda na kukonda, inaenda na kukonda, inaenda konda. Quand on arrive au sommet, pale tunafika kumwisho, c'est l'amour. Ni mapendo. C'est la pierre de fête. Ni jiwe ya pembe. Il n'y a pas moyen que tu montes là. Hakuna jinsi ya kupanda hapo tena kupita pale. C'est pourquoi frère me disait, ndio kama ndugu mama sema, attention. Kebeni ange. L'église c'est toujours une minorité. Kanisa inekanaka paka parce que Jésus avait dit, Yesu alisema, petit troupeau. Kundi chache.
c'est toujours un petit troupeau. Nipaka wachache. L'église, ce ne sont pas des milliers de gens. Kanisa ana wengi ya watu hapana. Ici ce soir, Hapa jioni ya leo. il y a de vrais chrétiens. Kuko ba Kristo bya Il y kweli. a de vrais chrétiens. Kuko ba Kristo bya Et kweli. ici ce soir, Paka il magharibi y a hapa. beaucoup de soi-disant croyants. Peko ba kuwaze seni ba minifu beko Beaucoup. hapa. Ba mingi. Ils n'ont rien de la parole. Hapana na neno la Mungu. Apparemment, c'est comme s'ils croient. Iko sana mimi. Apparemment, c'est comme s'ils ne croient pas. Sasha mini Ils sont ici. beko hapa. L'église, au fur et à mesure que la pyramide monte, Pale mnara inaendelea kupanda. elle se rétrécit. Na inaendelea kukonda. Dans cet âge, Mwiki kizazi. il y a trop peu de croyants. Ba minifu ni kidoko. Frère Branham dit, Doa masema. vous dites, Mnasema. qu'en est-il de milliers qui seront avec Jésus? Sasa bitakwaje na bwingi ya bantu bote ba mingi Frère Branham dit, ils viennent de tous les autres âges. banatoka kwa bizazi bingine vyote. Mais dans cet âge, Mwiki kizazi. il faut faire attention. Inapasha La kuwa puissance de Satan est très forte. uwezo wa shetani iko nguvu ya Si tu veux jouer, kama unacheza tu seras un soi-disant croyant. utakuwa mwaminifu wa Mungu. Personne ne peut tricher. Hakuna kuibia. Même si tu grimpes, Hata au fur et à mesure que tu grimpes, unapanda ça devient pointu. inachongoka. Tu ne sauras pas te mettre au-dessus. Hautaenda kupanda pale chongo. C'est pourquoi aujourd'hui, personne ne peut dire Mungu atasema maintenant moi, après Branham moi. kisha C'est Branham pointu. iko na chongo. Si tu veux monter au-dessus, Unapenda panda yulu. on va te trouer. Itakuchongola, itakutobola. Je suis à la fin. Ce n'est pas juste un chapeau qui vient recouvrir les sommets. Il y a un petit rebord. Et cela doit venir se poser là-dessus. Parce que cela fait rejaillir l'eau. Et quand, même si je parle rapidement, je vous ai dit que je reviendrai, c'est un enseignement sur les 3 Bibles. Et quand elle vient, cette église doit être polie. Toutes les autres pierres dans la pyramide sont placées si parfaitement que vous ne pouvez pas glisser une lame de rasoir entre elles. Et elles pèsent des tonnes. Comment ils les ont montées? On ne sait pas. Mais ils ont réussi à les construire. Et ici, en haut, quand la pierre de fête de la pyramide vient effectivement, la pyramide elle-même, le corps de Christ, devra être poli. Il ne faudra pas seulement un credo, une doctrine ou quelque chose que nous avons traversé. Cela devra être si parfaitement comme Christ lorsqu'il viendra. Lui et ses ministères vont plaquer parfaitement l'un sur l'autre. Alors viendra l'enlèvement et le départ pour la maison. Pour que la pierre de fête descende, il faut qu'il y ait un ministère semblable au ministère qu'avait Jésus. Sur la terre. Amen, amen, amen. Pour que la pierre de fête descende, il faut qu'il y ait le même ministère qu'avait Jésus. Il faudrait qu'il y ait un homme sur la terre ayant le même ministère. Inabidi kuwe mtu hapa dunia na ile utumishi ya Yesu. C'est pourquoi frère me dit, il doit avoir le ministère de la pierre fêtière. Anapaswa kwenda utumisha juu ya pembe. La pierre fêtière ne descendra pas avec les credos, les dogmes des gens. Juu ya pembe itashuka na mahubiri ya mawazo ya bantu. Il faut un ministère semblable.
inabidi utumishi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui personne n'a ce ministère-là. Depuis le départ de Malachie 4, tout le monde qui est resté, ce sont les Éphésiens 4. Et si réellement Dieu nous a appelés à travers ce ministère, il faut la fidélité au ministère de Malachie 4. Il faut la fidélité, être fidèle au prophète de l'âge, pas ajouter à ce qu'il a dit, pas retrancher. Même si vous estimez que ce qu'il a dit c'est une erreur, répétez cette erreur-là. Dieu lui-même va s'en occuper. Ne corrigez pas. Vous n'avez pas le mandat de corriger. Dieu vous a donné comme mandat de répéter. Vous faites ce que Dieu a dit. Frère Branham dit, dites ce que disent. Répétez ce que j'ai dit. C'est moi qui répondrai. La pierre de fête ne descendra pas vers les prédications de n'importe quel Éphésiens 4. Non, non. Il y a un homme qui a le même ministère que le ministère de Jésus. Amen. Il dit après tout. Après tout. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est de moi qu'il est question. Il dit ça dans les âmes en prison. Après tout, c'est de moi qu'il s'agit. Même le Fils de l'homme, Jésus ne peut pas descendre si Malachie 4 n'est pas sur la terre. Et quand il descend, je vous avais déjà dit, Jésus a 3 noms de fils. Il est fils de l'homme. Quand il était sur la terre, Matthieu chapitre 16, il disait à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi, fils de l'homme? Il n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu. Il s'appelait fils de l'homme. Et fils de l'homme veut dire un prophète. Et le deuxième nom, il est fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Même dit, Jésus traverse les âges en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire Saint-Esprit. Mais le troisième nom, c'est le fils de David. Avant de changer de dispensation, avant de devenir fils de David, et fils de David, c'est dans les milléniums. Et ça sera où? Pas au ciel, c'est sur cette terre. Et avant qu'il ne devienne fils de David, pour s'asseoir dans le trône de son père David, avant qu'il ne devienne, il doit accomplir une écriture. Les Juifs avaient vu les signes du Messie. Les Samaritains avaient vu les signes du Messie. Mais les gentils n'avaient rien vu. Alors, si Dieu nous laisse aller au ciel sans avoir vu les signes du Messie, il sera injuste. C'est pourquoi, avant qu'il cesse d'être le fils de Dieu, pour devenir le fils de David, dans cet intervalle, il revient comme fils de l'homme. Et quand il vient, il trouve ce corps. Il trouve ce corps. Et quand il vient, il entre dans ce corps. Et c'est pourquoi il pouvait prêcher. Il prêche. Il dit, laissez-moi vous dire que l'ange qui était chez Abraham est ici ce soir. Pour que vous sachiez qu'il est ici. Je vous tourne le dos. Qui est-ce? Ce n'était pas Branham. C'était Dieu dans un homme. C'est la manifestation du Fils de l'homme. Aujourd'hui, aucun homme ne peut nous tourner les dos. Non, monsieur. Mais écoutez, vous êtes avec moi? Et croire que
Croire que Dieu, Jésus-Christ, est venu dans la chair d'Abraham. C'est ça l'expiation. Attention, regardez, il y a des gens. Oh Seigneur, pardonne mon adultère. Oh Seigneur, pardonne mon adultère. Crois seulement que Jésus est venu dans la chair d'Abraham. L'adultère va partir. L'ivrognerie va partir. Crois seulement. Tout est possible. Si ce soir tu crois, les chaînes de ta famille, les liens de pauvreté, ça va tomber. Gloire à Dieu dans la chair humaine. C'est ça notre expiation. C'est ça notre délivrance. C'est ça notre guérison. Si vous êtes malade ce soir, et si vous croyez que Jésus-Christ est venu dans la chair d'Abraham, soyez guéris. Peu importe les démons qui vous tourmentent, ce soir, je vous déclare, si vous croyez que Jésus est venu dans cette chair, peu importe les liens, soyez délivrés, soyez guéris, soyez purifiés. Est-ce que vous croyez ça? Que Dieu vous bénisse.